L'hôpital en mauvaise santé, la prime de 100 € accordée au début de l'été n'a pas calmé les services d'urgence. Au contraire, les grévistes viennent désormais d'autres services. Ils étaient devant la mairie de Lille cet après-midi. Florence Mabi de Pongeville et Emmanuel Quinard les ont rencontrés. Je vois ma petite Buzyn, ce profil de soin, il est pas bien. Le petit quinquin revisité est devenu le refrain d'une mobilisation qui ne faiblit pas. La prime individuelle de risque accordée depuis le 1er juillet n'a pas calmé le personnel des urgences. Pire, certaines catégories comme les assistants de régulation médicale en sont privées. On n'a jamais vu une prime régler un problème d'insécurité. Donc on n'est pas dans le cadre du risque, on est dans le cadre d'une petite offrande au monde des urgences pour essayer de calmer le personnel. Donc c'est un peu de mal à passer. Quand on exclut effectivement du personnel, c'est encore plus difficile à digérer. Donc ce plan, il va mettre du temps à se mettre en place et les urgences dans l'ensemble ont besoin d'une réponse immédiate. Les 200 sages-femmes des hôpitaux de la métropole lilloise ont rejoint le mouvement des professionnels de santé à bout, inquiets pour l'exercice de leur métier. On nous promet beaucoup, rien n'arrive, ça ne peut plus durer. Il faut savoir que dans les urgences gynécologiques et obstétricales, c'est là où arrivent les femmes battues, c'est là où arrivent aussi les femmes violées, c'est là où arrivent non pas seulement les naissances, mais aussi des grossesses arrêtées. Et on met tous ces gens-là dans les mêmes conditions, dans des locaux inadaptés, avec impossibilité de prendre le temps de faire son travail d'anamnèse, hein, c'est pas du papotage, de diagnostiquer une violence conjugale par exemple. On met une personne dont la grossesse est arrêtée avec quelqu'un qui va bientôt avoir un enfant. C'est plus acceptable. Les manifestants étaient venus solliciter Martine Aubry, présidente du conseil de surveillance du CHR de Lille, et c'est l'une de ses adjointes qui est venue les assurer du soutien de la maire de Lille. Elle a déjà interpellé les ministres, les avant et celles d'ici, officiellement, par téléphone et par courrier. Ça a déjà été fait. Elle a refait, là, la semaine dernière, encore un courrier pour réinterpeller sur le problème spécifique de l'urgence. Pour autant, le gouvernement actuel fait vraiment la sourde oreille. La mobilisation se poursuit donc, alors que le personnel du SAMU a l'intention de maintenir la grève à l'occasion de la braderie. On parle beaucoup